Alors voilà, je suis en Albanie. Comme souvent, souvent non, plusieurs années de suite, puisque l'appartement appartient, je dirais pas qui, à quelqu'un de ma famille, qui nous le prête, ma femme et moi, gracieusement. Et on profite d'aller une quinzaine de jours, 10 à 15 jours, hein, pour faire un petit plongeon dans la mer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai profité, il y a pas mal de guêpes. Mais tu as vu, toujours les guêpes, les guêpes, c'est toujours, on dirait qu'elles meurent au mois de septembre, et puis c'est le dernier moment, il faut qu'elles bouffent avant de mourir, un peu, c'est ça. Alors voilà, je suis à... hein, comme on n'est pas chez nous, on est arrivé hier soir, hein, hier après-midi, et il faut s'installer, nettoyer un peu la terrasse et tout. Ouais. Derrière, il y a une belle villa, là, c'est le cousin à quelqu'un de la famille, pas de ma famille, mais du côté bon, de celui qui nous prête l'appartement, que je ne dirai toujours pas qui c'est, hein. Bon bref, et je mange une kartoshka. Kartoshka, c'est un gâteau, un petit gâteau fabriqué en russe. C'est les Russes qui font ça, mais c'est une fabrication maison faite par ma chère épouse qui est russe. Voilà, donc elle fait ça. Au début, je dis, oui, je vais faire les kartoshkas aussi, parce que ma femme, quand elle voit les kartoshkas, c'est vrai que dernièrement à Saint-Pétersbourg, on a mangé des kartoshkas, mais c'était d'un goût, alors vraiment, hein, c'était vraiment excellent. Hein. Alors, mais comme elle n'a pas pu faire, hein, ma chère épouse, elle n'a pas pu faire son café, comme d'habitude. Hein. Là, le type qui passe, mais il n'ose pas. Hein. Comme elle n'a pas pu faire le café comme traditionnel, ça veut dire comme d'habitude, comme tous les jours, elle a trouvé du café ouvert, puisque la machine ne fonctionne pas comme chacun a ses machines, mais là, on a essayé, ça ne fonctionnait pas. Bon, bref, tant pis pour. Mais c'est une machine à capsules. Mais malgré les capsules, ça ne marchait pas. Bon. Donc elle a trouvé un petit sachet, un petit paquet de poudre de café. Elle l'a fait, mais c'est comme le café turc. Elle l'a fait, vous voyez ce que je veux dire? Elle a mis 2 ou 3, je ne sais pas la quantité. Tu as mis quoi? 2 cuillères et un peu comme le café turc, mais il fallait peut-être mettre plus de café. J'en sais rien. Bon, alors je finis ma kartoshka. Et pour vous dire la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, en parlant du thé de Robert, ben c'est vrai que entre émigrés et immigrés, on a tendance toujours à se marcher dessus, disons c'est... Hein. Bon, alors pour revenir, pour être clair, si vous... Ben, en quelque sorte, oui. L'un sans l'autre, ça ne peut pas exister. Hein. C'est simple. Parce qu'on est d'abord, on émigre, donc on est un émigré, puis on devient un immigré. Hein. C'est ce qu'a fait mon grand-père, mais je suis devenu un immigré malgré moi. Hein. Hein. Moi, je ne sais pas comment on fait. La loi française, pour être un immigré, c'est un étranger qui vient sur le sol français. Puisque c'est vrai que tout, comme tout à l'heure, hein, que j'ai failli traiter ma femme de tous les noms, et puis qu'on me traite plus tard de machiste, bon bref, elle a bougé la table, comme toujours. Dès que je fais une vidéo, je fais quelque chose, elle vient, ouais, amen. Et tu vois, voilà une femme gentille qui s'occupe de son mari, parce qu'avec le café
genre turc ou pas, hein, il faut toujours de l'eau. Hein. Faut dire hier avec le voyage, hein, c'est épouvantable, hein, on n'a pas beaucoup bu. Hein, ouais. Alors, je bois mon café, tout en buvant mon café, j'essaie de vous raconter de certaines choses. Donc, on émigre et on devient un émigré. Par la force de choses, hein, on ne peut pas émigrer perpétuellement, continuellement. Hein. Nous ne sommes pas des oiseaux voyageurs. Donc, moi, si vous voulez, je suis le fils d'un grand-père qui a émigré. Et ensuite, il a immigré, bien sûr. Il a quitté la Suisse parce que tout d'un coup, il a suivi son papa, que lui, il a émigré en Italie, vous savez, mais avant, c'était le contraire. C'est les Italiens qui immigraient, mais mon grand-père, lui, il a foutu le camp dans la Suisse parce qu'on a proposé un poste comme professeur de langue, je crois, en Italie. Et puis, il a été travailler en Italie, à Naples. Son fils qui est né, mon grand-père, qui est né à Lausanne, il l'a suivi, lui était bien obligé de le suivre, hein, à tâche. Il a fini ses études là-bas. Il a adoré l'Italie. Hein. C'est pour ça que toute la famille parle l'italien. Et mon grand-père était suisse-allemand. Alors vous imaginez des Suisses-allemands parler l'italien, mais toute la famille a appris l'italien. Je parle pas l'italien à cause de ma femme, qu'est-ce que je raconte, à cause de ma mère, mais parce que toute la famille, mon grand-père, tout le monde parlait l'italien, tout le monde a parlé l'italien. Et au début, il parlait aussi le suisse-allemand. Alors c'est une vraie famille suisse, malgré qu'on a des origines qu'une fameuse Rosina Vogel, elle descend un peu, sa maman était avec du sang royal, c'est ça. Donc elle descendait de la famille des Württemberg et de la comtesse d'Orbe. C'est Rosina. Si vous voulez, c'est elle qui a apporté un peu du sang noble, hein, à ces Waldstätten. Non, soyons un peu sérieux, à ces Glaronnais qui étaient un peu tordus, hein, qui sont un peu... Bien que moi, je trouve que, hein, entre nous soit dit, c'est les Suisses les moins tordus et les plus avancés de tout. Les Zurichois, c'est des prétentieux, c'est rien. Les Genevois, des grandes gueules. Les Tessinois, ils sont toujours un peu rital sur les bords. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est les Glaronnais. Vous vous rendez compte, c'est le seul canton suisse, hein, non seulement à part la Landsgemeinde, un des seuls cantons où les gens votent à main levée. D'ailleurs, on sait ce qu'ils votent, si vous voulez, hein, contrairement aux autres hypocrites qui vous disent « oui, j'ai voté pour celui-ci », et puis hein, ils signent pour quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Ce sont les moins hypocrites et les plus avancés, car on vote à l'âge de... On peut voter à l'âge de 16 ans pour les affaires communales et cantonales. Donc, c'est un peuple avancé. Ne dites pas que les Glaronnais... Et puis, je crois que les Glaronnais ont beaucoup voyagé. Ouais, parce que déjà, ils sont venus. Fridolin était un moine irlandais. Hein. Je pense, c'est peut-être lui qui a influencé à tous les Irlandais, tous les Glaronnais de voyager. En tout cas, ma famille a beaucoup voyagé. Hein. Et on dit que le voyage forme la jeunesse, mais je crois qu'elle forme plus que la jeunesse. Elle forme l'intelligence, l'ouverture. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un peu xénophobe, comme Ted Robert, que certains déclarent, que moi je ne trouve pas xénophobe, c'est que quelqu'un qui n'a pas beaucoup évolué à travers son chemin. C'est ça. Mais moi, pour moi, c'est pas un xénophobe. Vous voyez, un xénophobe, c'est un type qui massacre, qui décide comme il y en a plein, comme il y en a beaucoup, dans la flicaille, chez les flics, hein. C'est bizarre, hein, les flics, hein.
Oui, mais moi j'ai toujours dit, les plus racistes, si on veut chercher du racisme, il ne faut pas aller chercher chez un guitariste. Hein. C'est facile, c'est ces journalistes qui déclarent, qui se permettent, une fois qu'il est mort, de traiter quelqu'un de xénophobe. Mais est-ce que c'est une insulte ou pas une insulte? Moi, personnellement, je trouve que c'est une insulte. Mais bon, tout le monde dira non, c'est pas une insulte. Hein. Alors, allez traiter de xénophobe et de sale raciste. Ah oui, si vous dites sale, si un raciste est sale, alors là, c'est une insulte. Mais si vous traitez quelqu'un de raciste sans qu'il soit sale, alors là, vous avez le droit, non, vous avez le droit. Hein. Ouais, on joue souvent avec des mots. C'est des mots. On vit dans un monde tordu. Le monde est tordu. La presse n'est pas toujours très catholique. Hein. Je veux dire, bon, utilisons. Allez, loin ce mot catholique. Hein. Loin le mot orthodoxe n'est pas toujours correct. Hein. S'il vous plaît. Et ils disent ce qu'ils ont envie de dire quand ils se permettent. Bon, des fois, on leur fait des procès. Hein. Mais souvent à tort, parce que la liberté d'expression, hein, la liberté, il faut quand même l'accepter. Hein, on ne va pas commencer à commencer à accuser des journalistes parce qu'ils se marchent sur les pédales. Hein, comme certains, ils se marchent énormément sur les pédales. Hein, vous savez, que vous voulez. Hein, parce qu'il y a chez eux, il y a aussi des soi-disant non racistes et qui sont racistes. Hein. Des anti-juifs, il y en a plein, des anti-arabes. Là, entre parenthèses, je ne comprends pas pourquoi on dit antisémite pour les juifs, comme si les arabes, eux, ne sont pas sémites. Alors on dit anti-musulman, anti-arabe, mais le mot antisémite, que c'est que pour les juifs. Il y a un truc pas tout à fait très catholique. Laissons de côté le catholique, laissons les orthodoxes. Bon. Pour vous dire, non, tout ça pour vous dire, moi, en somme, pourquoi je fais cette vidéo, c'était juste pour porter une petite correction, parce que des fois on se marche dessus entre émigrés et immigrés, mais l'un sans l'autre n'existe pas, à mon sens, parce qu'on est d'abord émigré, puis ensuite on devient un immigré, malgré soi, par obligation, n'est-ce pas? C'était un peu ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, tout en buvant mon café turc. Alors là, turc, hein. Moi j'ai rien contre les Turcs. Hein. Eux m'ont jamais lapidé. Ah, ça c'est vrai, hein. Jamais. Et au contraire, quand j'étais en Turquie, certains, je me souviens, j'avais pas un sou, pas un centime, et quelqu'un m'a donné un sandwich. Merci les Turcs. Non, je veux pas remercier le président parce que là, on n'est pas du même bord, on n'est pas du même, hein, on est complet. Non, mais bon, pour l'instant, il m'a rien fait de mal. Hein. Allez, bonne chance, messieurs, dames, mais bon week-end, hein, en attendant de la prochaine vidéo, on ne sait pas. Hein. Bon, bref, allez, ciao les gars.